Mesdames, Messieurs, bienvenue au plaisir de vous retrouver pour cette édition. L'Assemblée nationale a adopté cet après-midi 3 projets de loi. Il s'est principalement agi de celui relatif au Millennium Challenge Corporation entre le Sénégal et les États-Unis, 550 millions de dollars, soit 319 milliards de francs CFA pour le Power Compact qui s'étend sur la période 2020-2025. Les explications de Lamine Touré. Le président de la République est autorisé désormais à ratifier le Millennium Challenge Compact. Les parlementaires ont adopté à l'unanimité le projet de loi 04-2019. Il s'agit ici d'accélérer le processus d'accès à l'énergie dans le pays. Cela va concerner un secteur stratégique de l'électricité. Le président de la République, Macky Sall, dans un programme phare qui est le PUDC, qui insiste sur 4 éléments clés, à savoir l'hydraulique rurale, l'électricité rurale, les infrastructures, donc avec les pistes de production et les instruments qui vont baisser la pénibilité des femmes. Et dans ce cadre-là, l'électricité est un élément important. Et ce sera le renforcement de la Sénélec, son réseau, parce qu'il y a des parties du pays qui ne sont pas sur les réseaux. Tambacounda n'en fait pas partie. C'est la raison pour laquelle cette région, avec les régions du Sud, vont bénéficier de l'essentiel des revenus du compact. Et cela vise un objectif fondamental, c'est l'accès universel à l'électricité pour tous les Sénégalais. Ce sont 319 milliards de francs CFA à mobiliser par le gouvernement américain pour renforcer les capacités de la Sénélec. Cette session ordinaire unique s'est aussi penchée sur 2 autres projets de loi. D'abord celui portant sur l'exploitation des réservoirs du champ Grand Tortue relatif à l'harmonisation fiscale et douanière entre la Mauritanie et le Sénégal. Ensuite, l'Assemblée nationale a aussi autorisé le président de la République à ratifier le protocole portant amendement de la Convention sur l'aviation civile internationale. Le développement du secteur appelle à une grande vigilance des autorités politiques.